Salut l'équipe, j'espère que la force est avec vous, c'est Claude de la 332e compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour mon avis et analyse sur l'épisode 9 de la saison 7 de Star Wars The Clone Wars. Donc on commence direct par le résumé de cet épisode. Au début de cet épisode, on a le logo, donc A Lucasfilm Limited Production. C'est la première fois qu'il apparaît dans The Clone Wars, donc petite émotion quand même. Ça sert à rien, mais c'est stylé, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a le logo de la série qui est rouge au lieu d'être jaune cette fois, et donc qui évoque directement le retour de Dark Maul dans cet épisode. En gros, à chaque fois que Dark Maul apparaissait dans un épisode, il y avait donc ce logo qui était rouge. Juste après, il y a écrit première partie et le nom de l'épisode, donc Amis envers et contre tout. Et là, pour le coup, c'est la première fois qu'on voyait ça, et c'est la première fois qu'il n'y a pas de morale Jedi dans un épisode. Moi, je pense que à la fin de l'arc sur le siège de Mandalore, ils vont regrouper les épisodes pour en faire presque un film, un long métrage, en tout cas, enfin, un truc de presque 2 heures. Puis on entre directement dans le vif du sujet, donc c'est le moment de l'intro, et on voit en quelques secondes plusieurs croiseurs séparatistes qui attaquent Coruscant. On aperçoit Grievous avec son nouveau look qui fait bien bader. On se rend compte que cet épisode se passe vraiment juste avant la revanche des Sith, quelques heures avant le tout début de l'épisode 3. Après, on voit une réunion entre certains Jedi. Il y a d'abord Yoda et Windu, et on voit en hologramme Plo Koon, Ayala Secura et son commandant Bly. Et il y a aussi Ki-Adi-Mundi avec son commandant Baraka. Donc encore une fois, petit clin d'œil à la revanche des Sith. À ces trois Jedi qu'on va voir périr dans l'épisode et non pas hors champ. Dans cet épisode, on explique que les Jedi sont débordés et sont envoyés dans toute la galaxie. Il y a un gros plan qui est fait sur Depa Billaba et sur Caleb Dume, donc aka Kanan Jarrus. Bah, petit clin d'œil à Rebelle. Et j'ai trouvé ça assez stylé aussi. C'est pas du fan service pour rien, c'est plutôt stylé. On voit ensuite Plo Koon dans son vaisseau, donc bah, plan très similaire à celui dans le 3 pendant l'ordre 66. Puis Ayala en mission sur Felucia avec Bly juste derrière elle. Pareil, ça ressemble au plan de l'épisode 3. On retrouve la 212e avec le commandant Cody sur Yarbana. Les clones sont en grande difficulté, ils sont obligés de se replier et un tir de barrage vise Cody et au dernier moment un sabre laser bleu le contre. Donc bah, vous vous en doutez tous, c'est Obi-Wan et il arrive en tant que sauveur. C'était bien stylé ce moment, mais même Obi-Wan se rend compte que la bataille ne tourne pas à leur avantage. Obi-Wan dit à Cody un truc du genre il nous faudrait Anakin, et comme par hasard, Anakin sort d'on sait pas trop d'où pour les aider. Et là, il y a un dialogue entre les deux amis, mais j'ai pas forcément trop kiffé. Obi-Wan est pas mal dedans, voire bien, mais les traits d'Anakin sont beaucoup trop forcés. Son côté sûr de lui, arrogant, est bien des fois, mais ici c'est beaucoup trop accentué. Donc il ne m'a pas du tout fait penser à Anakin du 3 sur ce coup-là, mais limite à celui du 1. En plus, quand ils sont en train de parler, il esquive 1000 tirs d'armes et tout, franchement j'y crois moyen. Alors ça fait un peu Matrix et tout ça, mais non, ça marche pas quoi. Les clones se sont fait dégommer un à un et lui, par contre, tous les droïdes le ratent alors que c'est la seule cible et cetera. Ouais, non, je suis assez sceptique sur cette scène. Il dit qu'il a un plan et commence à négocier sa reddition avec les droïdes. Et en embuscade, il y a la 501e accrochée à un pont, équipée de jetpacks qui attendent. Et lorsque les droïdes se rendent compte qu'Anakin cherchait à gagner du temps, la 501e avec Rex passe à l'attaque. Et donc le combat ensuite est vraiment bien fait cette fois. Les clones en jetpack, c'est assez inédit, franchement bon combat. Bah, donc comme vous l'imaginez, victoire des clones. Ensuite Obi-Wan et Anakin parlent ensemble et à un moment l'amiral, Yularen les contacte pour leur dire, qu'ils ont reçu un signal sur le canal radio d'Anakin et leur dit de venir au croiseur pour qu'ils voient de qui il s'agit eux-mêmes. Comme vous vous le doutez, il s'agit donc d'Ahsoka, et la surprise d'Obi-Wan et d'Anakin est vraiment bien faite. La tête d'Anakin avec le jeu de lumière et tout, franchement, c'est hyper bien fait.
Anakin commence à prendre de ses nouvelles et cetera, mais Ahsoka, elle reste assez froide et le coupe en disant que ce n'est pas le moment et que l'opération est plus importante. Donc elle est accompagnée de Bo-Katan sur l'hologramme et elle veut libérer, Mandalore, de Maul. Il y a un dialogue entre Obi-Wan et Anakin sur est-ce qu'il faut ou non, aider Ahsoka. Ensuite Ahsoka se pose, avec un vaisseau mandalorien sur le vaisseau républicain et elle revoit R2, donc un moment assez touchant. Par contre, Ahsoka se montre assez froide avec Anakin, pas de contact physique. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais bien aimé limite un câlin amical ou un truc comme ça, pas forcément un long discours, mais juste, montrer qu'elle, enfin là, en gros, on a l'impression que Ahsoka a oublié Anakin et donc Anakin, il ressent ça et donc la frustration d'Anakin, par contre, elle est assez bien montrée. Ensuite, dans le vaisseau, il y a un topo sur la mission. Bon ça, on va pas s'y attarder, franchement, j'ai rien retenu du topo, mais en gros, c'est le plan pour attaquer, quoi. Anakin prend à part Ahsoka en disant qu'il a une surprise pour lui et on voit que les clones la saluent encore sur le chemin. Anakin présente la 332e compagnie à Ahsoka, donc il dit qu'ils ont peint leur casque en orange pour lui rendre hommage quand ils ont appris qu'elle revenait. Bon d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la 332e, j'ai fait déjà, une vidéo dessus, donc allez la voir. Ensuite, on assiste aux retrouvailles avec Rex qui sont touchantes, en contraste, de celles avec Anakin. Ce dernier a un présent pour elle dans un petit coffre, mais pile poil, comme par hasard, au moment où elle s'apprête à l'ouvrir, une alarme retentit. Il y a Obi-Wan qui arrive en courant et dit que Coruscant est attaqué et qu'ils doivent partir en urgence pour, sauver, le chancelier. Là, il y a une confrontation idéologique entre les 3 et Ahsoka dit qu'elle a quitté l'ordre car les Jedi ne s'intéressent plus à défendre les opprimés, mais ils ne s'intéressent plus qu'à la politique. Donc ils ne vont pas sauver Coruscant, mais bien, seulement Palpatine. Anakin décide, quand même de nommer Rex commandant pour qu'il puisse intervenir sur, Mandalore en aidant Ahsoka, sachant que Ahsoka n'est plus une Jedi et ne peut pas commander une attaque de la République. Ensuite, Ahsoka ouvre le coffre qui contient ses 2 anciens sabres laser. Anakin lui dit qu'ils sont sûrement mieux qu'avant et en effet, il a changé les larmes, vertes qui sont maintenant bleues. Franchement, avec la nouvelle tenue d'Ahsoka, ils sont bien classe, ça va bien ensemble. Ça, c'était un moment plutôt stylé. Ahsoka souhaite bonne chance à Anakin juste avant qu'il parte et elle sent qu'il est perturbé, quoi, qu'il se passe un truc. J'espère pas, mais c'est sûrement le dernier moment où ils se voient tous les 2 avant qu'Anakin devienne Dark Vador. Ensuite, on voit un gros plan où, la République attaque Mandalore. Je vais aller assez vite sur ce point parce que c'est pas l'intérêt de cet épisode. Moi, j'attendais surtout, plus les retrouvailles et cetera. Juste là, c'est stylé parce qu'il y a encore, un clin d'œil avec la présence de Gar Saxon et de Rook Kast, donc des personnages qui apparaissent pas mal dans Rebels. Il y a aussi Ursavren en hologramme, encore un clin d'œil à Rebels. Là, on va sur un terrain qui fâche parce que pendant cette, bataille de Mandalore, hem, en gros, Ahsoka, elle fait tout pour ne pas tuer les Mandaloriens. Elle les elle coupe leurs pistolets en 2, elle coupe leurs jackpots, en mode normal, quoi. Elle fait vraiment, tout pour pas les tuer, quoi. C'est limite si elle ne se met pas en danger, elle, pour les sauver. Ça, je trouvais que c'était franchement n'importe quoi, sachant qu'elle n'est plus une Jedi. Ensuite, il y a deux trois combats stylés entre, les Mandaloriens bleus, les Mandaloriens rouges, les clones, mais bon, c'est pas l'essentiel de l'épisode, encore une fois. Il y a un combat Almec-Bo-Katan qui est pas mal, sachant que, Almec, il a une tenue spéciale de combat de ministre qui est vraiment pareil, assez classe. Ensuite, comme par hasard, Ahsoka, s'engouffre, dans un tunnel et perd le signal de Bo-Katan quand elle lui dit que c'est un piège. Donc, bah, là, facilité scénaristique comme jamais. Enfin bref, elle tombe dans un piège et ses soldats se font massacrer un par un sans qu'on le voie, donc la mise en scène est assez bizarre, ça se passe hors champ avec une musique un peu qui met la pression et tout. Bon, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage et à la mort du capitaine Vaughn
qui nous fait rien ressentir. Franchement, on le connaissait pas. À la toute fin de l'épisode, donc Asuka, elle est bloquée dans le tunnel. Elle a 10 Mandaloriens sur elle et tout, et on aperçoit Maul qui arrive dans le tunnel et qui dit un truc du style «J'attendais un autre Jedi que toi». Bon, donc, enfin, il parle d'Obi-Wan, quoi, et ensuite c'est le générique. Donc j'ai été assez dur, mais pendant cette analyse et tout. Mais cet épisode, globalement, je l'ai trouvé bon, même vraiment bon. Il y a juste deux trois trucs qui me fâchent, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais en globalité, c'est un bon épisode. Ça fait partie d'un très très bon épisode, quoi, des meilleurs épisodes. C'est loin d'être le meilleur, mais quand même des meilleurs. Et j'ai vraiment, vraiment hâte, de voir la suite. Je pense les autres épisodes, seront mieux, mais ça promet du vraiment, vraiment lourd, quoi. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à partager, mettre un pouce bleu. Donnez-moi vos avis en commentaire sur cet épisode et puis voilà, on se retrouvera pour, la critique de l'épisode 10 qui sort demain. Voilà, salut à tous.